tous, bienvenue sur USO TV. Vous suivez votre émission, les rendez-vous de la Convention. C'est une émission qui a pour but de vous informer en temps réel sur les différentes étapes et l'organisation de la deuxième grande Convention nationale des églises USO en Côte d'Ivoire. Je suis votre servante Ketoura Praise. Ce matin, je reçois le révérend Siméon Gueux, président national des églises USO en Côte d'Ivoire. Bonjour révérend. Bonjour Ketoura. Vous allez bien? Très bien. Merci. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cet événement majeur qui est la deuxième grande convention nationale des églises USO. Mais avant tout propos, j'aimerais vous demander quelle est l'origine des églises USO. Les églises USO sont fondées par la mission biblique, une mission française. Et depuis 1927, cette mission a envoyé un couple en Côte d'Ivoire. 1927. 1927. Oui. Un couple du nom de Daniel Richard et sa femme Laure. Ce sont les deux qui ont mis pied ici en Côte d'Ivoire et qui ont commencé à évangéliser notre pays. C'est comme ça qu'est née l'église USO. D'accord. Voilà. Ça fait près de 92 ans. 92 ans que nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, nous pouvons dire que cet événement est majeur et toute la population ivoirienne, tout le corps du Christ doit prendre part à cet événement. Bien sûr, oui. Tout le corps de Christ. D'abord, les membres des églises USO eux-mêmes, oui. Ils doivent être les premiers. C'est ça. Ils doivent venir à cette convention, mais aussi tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. On a même lancé des invitations ailleurs, là où nous avons pu fonder d'autres églises, par exemple au Mali, au Niger, où nous avons créé des églises. D'accord. Donc les invitations sont déjà parties. Voilà. Donc vous attendez le peuple de Dieu depuis toute la sous-région? Toute la sous-région, d'abord à commencer par ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et puis ceux qui viennent d'ailleurs, nous voulons ensemble faire cette convention. D'accord. Et le thème, c'est s'unir autour de l'essentiel, qui vient donc du passage biblique Philippiens 3, verset 16, qui dit « Au pont, nous sommes arrivés, marchons de même pas ». C'est bien cela? C'est bien cela. S'unir autour de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est d'abord la mission du Seigneur, sauver les âmes, c'est la formation. L'essentiel pour nous, c'est de s'unir autour des grands projets de l'Église, ensemble, pour que nous puissions avancer. Vous savez, 92 ans, ce n'est pas 9 ans. C'est pas 92 jours. C'est pas 92 jours, oui. 92 mois, mais c'est 92 ans. C'est quand même pratiquement un siècle. Donc, presque un siècle, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour faire de grandes réalisations en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous devons faire plus. Oui, bien sûr. Alors, cet événement aura lieu du 18 au 21 avril prochain au stade Léon Robert de Mans. Pourquoi Mans et pourquoi pas Abidjan? Oui, Abidjan, certainement, ça viendra. Mais Mans, c'est le, comme on dit, c'est la source. C'est la source, c'est le fief de notre église. Vous savez, il y a plus de monde à l'ouest qu'à Abidjan. Vous allez, dès que vous commencez, déjà vous commencez à parler de Gagnoa, d'Aloa, vous allez vers l'ouest là-bas, on est plus implanté là-bas que par rapport aux autres, même pas Abidjan, hein, mais là-bas, l'USO, en quelque sorte, l'USO domine toutes les églises qui sont implantées là-bas au niveau de l'ouest. C'est pour cela que nous avons voulu faire ça à Mans pour que le maximum de personnes viennent encore pour la deuxième édition à Mans. D'accord. Alors, comment s'est passée la première édition qui a eu lieu en 2015? C'est bien cela? Oui, bien sûr. C'était vraiment intéressant parce que c'était la première fois qu'on faisait la convention. On voyait les autres églises faire leur convention, mais 2015, c'était la première convention des églises USO et on voyait même les vieillards qui sont venus pour la fête, pour la célébration, pour recevoir les enseignements. Pour écouter la parole de Dieu. C'était aussi les moments de grandes retrouvailles des fondateurs d'église qui ne s'étaient pas vus depuis des années, se sont retrouvés là et c'était vraiment la joie.
C'était vraiment la joie. Dieu était glorifié. Amen. Alors, cette première édition a eu lieu aussi au stade Léon Robert de Mans. Oui, à Mans, parce que c'est le grand centre, c'est le stade qui peut contenir tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. C'est pour cela on a choisi toujours le stade Léon Robert de Mans. Et vous pensez que cette première édition a eu un impact fort? Mais bien sûr, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle de convention dans les églises USO, tout le monde en parle. Allez-y à Ferké, allez-y à Danané, allez-y à Boaké. Tout le monde parle de la convention. Oui. Tout le monde parle de la convention. Parce que la première édition, on a vu l'engouement, mais on a vu aussi l'importance de faire une convention. Bien sûr. J'ai eu l'information comme quoi le président même était à Danané, dans toute la sous-région, pour sensibiliser. Mais bien sûr. Vous étiez en voyage pour Voilà, je suis arrivé il y a seulement que 3 jours. Hein. 3 jours que je suis venu de Zouan-Oyen. J'ai traversé même le Cavali pour aller dans le département de Bloléquin, parce que cette partie est attachée à Bloléquin. Mais pour parler aussi de la convention. Sensibiliser tout le monde, inviter tout le corps du Christ, tous les membres des églises USO à participer massivement. Bien sûr, pour ce grand rendez-vous, il était important pour nous de faire cette tournée. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour dire merci au comité d'organisation qui a commencé depuis plusieurs mois ces tournées, ces moments de sensibilisation. Et nous profitons pour dire merci à son président, Monsieur Doua, le président du comité d'organisation. Bien sûr, merci à son groupe, merci à chacun d'entre eux. D'accord. Merci, Président. Nous allons à présent aborder un sujet. Parlons de votre accession à la présidence des églises USO. Vous êtes président national depuis combien d'années? Je suis venu effectivement depuis 2015, septembre 2015, c'est-à-dire après la convention en Pâques. On a fini la convention en avril et puis en septembre, le Seigneur a bien voulu me mettre à la tête des églises USO de Côte d'Ivoire. Septembre 2015. Est-ce une mission facile? Être à la tête c'est pas facile. De toutes ces églises-là? Ce n'est pas facile. D'abord, gérer, vous comprenez, gérer une famille, ce n'est pas facile. Bien évidemment. À plus forte raison, gérer plusieurs personnes, plusieurs tempéraments, plusieurs manières de voir les choses. Vous n'êtes pas toujours compris. Emmener tout le monde à épouser la vision que Dieu vous a bien communiquée. Sûr. Et c'était pas facile au départ. Aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre que l'essentiel pour nous, les chrétiens, notre rôle, je dirais le premier rôle, c'est d'aller en mission, c'est d'obéir à ce que le Seigneur, au commandement du Seigneur, de faire de toutes les nations ses disciples. Et justement, c'était notre vision. C'est ça qu'il fallait propulser au niveau de l'église USO en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous avançons. Alors, vous attendez un maximum de personnes. Ici, comment s'organisent déjà les membres des églises de façon locale? Est-ce qu'il y a des quarts qui sont prévus, des cotisations qui sont prévues? Il y a des cotisations. Vous savez, la participation, on a demandé à chaque membre de payer seulement que 2000 francs. 2000 francs, c'est pour dire, OK, je suis d'accord pour la convention, voilà ma participation. Mais les églises, entre elles, s'organisent, il y a des convois, il y a même ceux qui veulent aller une région ici à Abidjan, qui voudraient faire partie, ceux qui voudraient aller en avion, prendre l'avion. D'accord, c'est une bonne chose. Oui, c'est organisé ici à Abidjan. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui s'opposent à la vision qui vous est assignée. Oui, il y a toujours des opposants, vous savez. L'opposition n'est pas maintenant, nous savons. Oui. Dieu lui-même, Dieu lui-même. Vous savez, Satan s'est opposé à Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Si Dieu même a eu des opposants, c'est sûr que nous autres, nous les hommes faibles, on va avoir des opposants. Mais Dieu est avec nous. Oui. C'est son œuvre. C'est ça qui nous encourage en fait. Il y a tous des opposants, mais Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde commence à entrer dans la vision. Tout le monde commence à épouser la vision. L'évangélisation se fait normalement. Et les églises USO
vont, je dirais, de manière croissante aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui s'opposent à la vision ou qui sont partis des églises USO avec peut-être des frustrations, des contrariétés? Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est bien s'unir autour de l'essentiel. Bien sûr. Et l'objectif, c'est de s'unir ensemble, Ensemble. de tenir la main. Voilà. Et organiser cet événement majeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Nous pouvons dire que l'Église, quand la Bible parle de corps de Christ, c'est-à-dire c'est tout le monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en comparant l'Église, parle d'une personne. Il y a les yeux, il y a les bras, il y a les pieds. Mais c'est tout ça qui fait une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de chacun d'entre nous. Donc, ce que je peux dire, c'est de leur dire, venez. Venez, nous allons bâtir notre église. Venez, nous allons construire notre église. Venez, nous allons faire la mission du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mission qui nous envoie vers les peuples non atteints, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Cette mission-là, je leur dis, venez. Il y a du travail dans la maison du Seigneur. Venez, nous allons faire le travail. Venez, nous allons construire la maison, l'église USO. Amen. Merci, Président. Alors, retenez, vous tous qui nous suivez, que c'est le Président national des églises USO que nous recevons ce matin. Et c'est un appel fort qu'il lance à tous ceux et toutes celles qui s'opposent à la vision. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'unir autour de l'essentiel pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Nous avons le regret d'annoncer un événement malheureux qui a frappé tout le corps du Christ et précisément les églises USO. Samedi dernier, le vice-président des églises USO a rendu l'âme. C'est bien cela, Président? C'est bien cela. Effectivement, nous voulons profiter de votre micro pour présenter nos condoléances les plus attristées à la veuve, aux enfants et à toute la famille du pasteur Nyepaplo Néan Frédéric. C'est le vice-président. Il est décédé donc le samedi. Selon les informations que nous avons, il avait un problème de cœur à la suite d'une crise cardiaque qu'il est décédé. D'accord. Alors, les sincères condoléances sont adressées par le président national à toute la famille, à la veuve éplorée et même aux enfants. C'est une nouvelle triste, mais suite à cet événement, comment se déroulera l'organisation de la grande convention? Oui, le pasteur, le vice-président lui-même était avec nous dans l'organisation. S'il était vivant, il allait dire faisons la convention. C'est ce que nous avons pensé et nous avons décidé de faire. D'abord la convention et puis après nous allons l'enterrer dignement parce que c'est un grand homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il a servi dans plusieurs régions en Côte d'Ivoire en tant que pasteur, en tant que président régional. Et nous allons ce jour-là, en mai prochain, rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a pu utiliser son serviteur ici en Côte d'Ivoire pour son œuvre. Donc, j'appelle donc tous les chrétiens USO à venir à la convention, mais qu'après la convention, nous tous, nous puissions nous rendre à Tabou pour l'enterrer dignement. Une manière pour nous de dire merci à Dieu. Dieu qui nous a donné un serviteur, qui a servi le peuple, qui a servi Dieu et qui a fait l'œuvre de Dieu. Alors, Président, votre mot de fin pour notre émission. Quel appel vous pouvez lancer à toutes les personnes d'ici et d'ailleurs qui seront encore en train de se rétracter par rapport à cet événement? C'est un appel à la mobilisation. D'accord. Mobilisation, un appel à tous les chrétiens qui sont chrétiens USO en Côte d'Ivoire. Je voudrais leur demander de venir à la convention. Je voudrais leur demander de venir avec leurs frères, leurs sœurs, pour que nous puissions glorifier Dieu. La convention, c'est un moment où nous prenions pour voir aussi nos acquis. Parce qu'il y aura un discours où nous allons dire un peu ce que l'USO a pu faire en Côte d'Ivoire. Et effectivement, l'USO a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais l'USO
a de quoi faire encore. L'USO, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Et je voudrais leur demander de venir en Côte d'Ivoire, à la convention, pardon, pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Il y a des gens que nous allons remercier. Il y a des gens que nous allons décorer, certainement. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, pour le travail fait en Côte d'Ivoire. Et nous appelons chacun, nous appelons tous les fils de ce pays et les autres chrétiens d'ailleurs. Nous avons d'autres missions partenaires. Les missions partenaires, nous avons déjà lancé l'appel. Nous les attendons pour que nous puissions ensemble, amant, dire merci à Dieu, dire gloire à Dieu et puis recevoir de lui des enseignements, des instructions. Voilà l'appel que je lance à tous les chrétiens, USO et d'ailleurs. Merci, merci pour l'occasion que vous me permettez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette structure. Amen. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à notre invitation. C'est sur ces mots du Président national des Églises USO que se termine notre émission. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.